S'il te plaît, arrête absolument de faire un DCA sur ETF sans avoir compris ça. Sinon, tu pourrais perdre vraiment pas mal d'argent à long terme. Maintenant, on entend vraiment partout et tout le monde dire d'investir en ETF, en DCA. Et tu vois, j'en fais même aussi partie. Mais juste avant d'investir sur quelque chose, il faut surtout comprendre les risques. Et pour moi, il y a deux énormes risques avec cette pratique. Le premier, c'est que quand tu investis dans des ETF, tu achètes des actions que tu ne connais pas et qui sont potentiellement survalorisées. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus d'investisseurs qui se mettent sur des ETF. Et la vérité, c'est que quasiment tous les investisseurs se dirigent sur les mêmes indices. C'est du MSCI World, S&P 500, Nasdaq 100. Et ce qui fait donc que les entreprises qui rentrent dans de gros indices, il y a le prix de leurs actions qui monte beaucoup sans forcément qu'il y ait une raison qui est liée à leur performance. Et en numéro 2, c'est que les ETF entraînent un énorme risque de concentration des plus grosses entreprises. Parce que quand tu investis en ETF, tu ne choisis pas quel pourcentage tu vas mettre dans quelle action. C'est l'indice qui le fait pour toi. Et donc quand tu investis en ETF, le plus gros pourcentage de l'argent que tu mets dans cette ETF, il va aux plus grosses entreprises. Et donc ça fait monter artificiellement le prix de ces grosses entreprises sans qu'il y ait de réelle conviction derrière. Donc bref, pour résumer cette vidéo, je dis pas que le DCA en ETF c'est mal. Je dis juste qu'il faut comprendre les risques avant d'investir sur quoi que ce soit. Et si tu veux plus de contenu pour bien investir en bourse, je te laisse t'abonner à mon compte.